Alors, les droites, donc il s'agit des équations cartésiennes. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes dans un repère, ici, xy. On a une droite qui est donnée par un point et par un vecteur directeur. Alors le vecteur directeur, il peut être plus ou moins incliné. Vous voyez que ça peut faire toutes les droites du plan que je veux. Ici un autre point et puis un vecteur directeur plus incliné. Alors ici, et donc on a une nouvelle droite. Ici, par exemple, le vecteur, il a pour coordonnée 3, 1, c'est-à-dire j'avance de 3, je monte de 1. Ça, c'est le vecteur. Alors, pour retrouver l'équation réduite, c'est-à-dire l'équation y est égale à ax plus b. C'est une fonction affine, ça. Alors, on sait que par lecture graphique ici, le b, ça représente cette hauteur-là. Donc ici, je lis 2, c'est-à-dire que le b, il vaut 2. Et pour ce qui est du A, le A, c'est quand j'avance de 1, je monte de combien? Ou alors, c'est vertical sur horizontal. Donc vertical, ici j'ai 1, sur horizontal 3, ça fait un tiers. Voilà, donc j'ai mon équation réduite de ma droite. Pour avoir l'équation cartésienne à partir de l'équation réduite, c'est facile. Il suffit de passer le y du même côté que les x. Alors le 1 tiers de x il est là, le y il est passé de l'autre côté, il est devenu moins, le plus 2 il est resté du même côté, et ça c'est égal à 0. Donc ça vous avez ici une équation cartésienne de notre droite. Alors l'équation réduite c'est une expression explicite, c'est-à-dire que quand je donne une valeur à x, eh ben, c'est facile de trouver la valeur de y, tandis que l'équation cartésienne c'est implicite, c'est l'ensemble des x, y qui vérifie cette équation. Alors quand je donne une valeur à x, et ben pour trouver y, il faut que je résoudre l'équation, c'est pas tout de suite. Quand on a une équation cartésienne d'une droite, en multipliant par n'importe quel nombre, par exemple par 3, et ben j'obtiens une autre équation cartésienne de cette même droite. Par exemple ici j'ai multiplié par 3, alors 1 tiers fois 3 ça fait 1, moins 3y, plus 2 fois 3 plus 6. Voilà. Bon, la forme générale d'une équation cartésienne d'une droite, c'est ax plus by plus c égale 0. Quand on a sous cette forme-là, alors il faut savoir que moins ba est un vecteur directeur de cette droite. Ici, par exemple, moins b, alors moins b, b il vaut moins 3, donc moins b ça fait 3. A il vaut 1, 3, 1, c'est bien un vecteur directeur de notre droite. Quand j'ai un vecteur directeur de la droite, alors tous les multiples de ce vecteur sont aussi des vecteurs directeurs. Par exemple 6, 2, c'est un autre vecteur directeur de la droite. Alors là, on va voir deux autres méthodes pour retrouver l'équation cartésienne d'une droite quand on vous donne un point et un vecteur directeur. Vous avez donc un point MXY ici qui est sur la droite, si et seulement si le vecteur AM et U sont collinéaires. On se souvient que une méthode pour caractériser qu'ils sont collinéaires, c'est faire le déterminant de AM et U. Alors, comment on va faire? AM, c'est donc final moins initial, c'est-à-dire X moins les coordonnées de A, c'est moins 3, et Y moins 1. Donc moins 3, ça fait en fait plus 3 là. Donc le vecteur AM ici. Le vecteur U, c'est 3, 1. On fait le produit en croix, lui fois lui, moins lui fois lui. Donc ça donne ça. Et ça doit être égal à 0. Donc je développe ici. Ça égale à 0. Après, je simplifie le 3 avec le 3. Et donc ici, x moins 3y plus 6 est une équation cartésienne de la droite. La deuxième méthode, c'est comme on vous donne le vecteur directeur u3, 1, comme on sait que si c'est ax plus by plus c égale 0,
Alors, A, B, moins BA doit vérifier ça. Ça veut dire que moins B doit être égal à 3. Ça veut dire que B est égal à moins 3. A doit être égal à 1. Donc on a déjà le début de notre équation ici. A et B. Reste à trouver C. Pour trouver C, on va remplacer x, y, qui sont les coordonnées du point A, de façon à pouvoir calculer C. Ça va nous faire une équation. Donc, comment ça marche? Donc, moins 3. Ça, c'est mon x ici. Moins 3 fois y, qui est égal à 1. Plus c, c'est égal à 0. Donc ça fait moins 6 plus c égale 0, ça fait c égale 6. Et finalement, donc, on a notre équation cartésienne. Alors le système c'est quand on a deux droites, vous voyez ici deux droites, et qu'on veut déterminer le point d'intersection, ça va nous faire deux équations à deux inconnus. Ici vous avez une première droite, ici c'est notre droite, et puis celle-là, qui est là, et je vais la transformer, donc je vais passer le y de l'autre côté, je vais faire une équation cartésienne. Donc vous avez vos deux équations ici, la première et la deuxième. Ça fait un système de deux équations à deux inconnus. Alors la première méthode, ça consiste à multiplier une des deux équations ou les deux, de façon à que quand je vais additionner les x, ça va se supprimer. Regardez, ici je vais multiplier par 2 cette équation-là. Donc je multiplie par 2, ça fait 2x moins 6y plus 2 fois 6, 12 égale 0. Et vous voyez, moins 2x ici et plus 2x. Donc quand je vais additionner terme à terme, ici, ça va faire 0 pour les x. Moins y, moins 6y, ça fait moins 7y. Plus 9 plus 12, 9 plus 12, ça fait 21. Et vous voyez, je me suis débarrassé des x. Il n'y a plus qu'une équation à une inconnue que je sais résoudre en passant de l'autre côté. Donc le moins 21 ici, et puis divisé par 7. Ici, c'est bien que y égale 3. Après, une fois que j'ai trouvé y égale 3, et ben, je remplace, par exemple, dans cette équation-là, y par 3, et je vais trouver x. Donc c'est ce que je vais ici. Donc moins 9 plus 6, ça fait moins 3. Moins 3, ça fait x égale 3. Et finalement, la solution, c'est 3, 3. X égale 3, y égale 3. Et vous voyez que c'est bien le point, les coordonnées du point d'intersection ici. Ça, c'est la méthode des combinaisons. La deuxième méthode, c'est la substitution. C'est-à-dire que dans une des équations, j'exprime y en fonction des deux autres. Vous voyez, j'ai passé le y de l'autre côté, ça fait moins 2x plus 9. Une fois que j'ai fait ça, je remplace mon y ici par ça, là. Vous voyez, donc x moins 3, je ne mets pas y, mais je mets son expression en x. Et puis après, je développe. Et ici, j'ai une équation en une inconnue, je résous. Et puis après, je mets le x ici, et ça va me donner le y, et j'ai à nouveau la solution. Alors, si les deux droites sont parallèles, c'est-à-dire si les vecteurs sont collinéaires, et vous avez vu comment on pouvait trouver deux vecteurs directeurs des droites, et bien le système n'a pas de solution, c'est quand elles sont strictement parallèles, ou quand elles sont parallèles confondues, alors la solution c'est la droite entière, tous les points de la droite. Alors on va faire rapidement les exercices. Donc ici, il faut tracer cette droite. Alors par exemple, j'essaye, je mets 0 là, et est-ce que je peux trouver un x qui va marcher? Si je mets moins 3, ça fait moins 3 plus 3, ça va faire, ça marche. Donc un peu par tâtonnement, je trouve un premier point. Et puis après, j'utilise ma formule pour le vecteur directeur moins BA, c'est-à-dire moins 2, moins 1. Alors moins 2, moins 1, si je multiplie par moins 1 les coordonnées, ça me donne un autre vecteur directeur, 2, 1, c'en est un autre. Donc ça passe par le point de coordonnées moins 3, 0, et comme vecteur directeur 2, 1, c'est-à-dire j'avance de 2, je monte de 1. Voilà, je trace ma droite. Ici, on demande de déterminer
l'équation cartésienne d'une droite passant par ce point ayant pour vecteur. Alors, on refait la même chose, on prend un point x, un point m, de coordonnées x, y, on fait le vecteur am, c'est-à-dire x moins 2, ça fait x plus 2, y moins 3. Après, ça doit être collinéaire au vecteur u ici, je fais le produit en croix. Alors voilà, j'obtiens ça, égale 0, je développe, je simplifie, et je trouve ça. Alors après, on peut vérifier parce que ce genre de calcul, on fait souvent des fautes. Ici, on demande l'équation réduite. Alors, on sait que B, ici, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire, ici, c'est par où elle va couper l'axe des Y, à moins 2, à la hauteur moins 2. Et 3, 4, ça veut dire que c'est vertical sur horizontal. Donc 3 et 4 ici, donc ça va être ça à peu près la pente. Et je trace ici. Alors là, c'est la même chose. Donc on sait que c'est y est égal à x plus b. Donc pour le b, c'est moins 2 ici. Et pour le a, c'est vertical. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 sur 4. Voilà. Alors là, c'est un peu plus difficile, c'est passons par AB. Alors j'ai deux solutions. Soit j'écris comme ça, alors lui c'est vertical sur horizontal. Donc de moins 3 à 2, ça c'est pour l'horizontal, de moins 3 à 2, il y a bien 5. Et pour le vertical, c'est de moins 1 à moins 4. Donc ça fait de moins 3. Moins 1 à moins 4, c'est moins 3. Donc vous voyez, pour le A, c'est moins 3 cinquièmes, ou on peut écrire aussi comme ça. Lui moins lui, lui moins lui. Et après, pour le B, alors pour le B, on remplace un des deux points. Par exemple, ici, je mets x3 et py moins 1. Et ça me fait une équation où je peux trouver le B. Donc je ne détaille pas les calculs. La deuxième solution, c'est d'écrire y est égal à x plus b comme ça, de remplacer x et y et faire un système qu'on résout par la méthode des combinaisons. Alors là on demande les positions relatives de deux droites, alors soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Donc ici vous avez trouvé un vecteur directeur, donc moins BA 1, 2, puis un autre vecteur directeur de celle-là, 4, 3. Alors est-ce qu'ils sont multiples l'un de l'autre? C'est-à-dire est-ce qu'ils sont collinéaires? Pour passer de 1 à 4, il faut multiplier par 4. Puis si je passe de 2, puis je multiplie par 4, ça ne donne pas 3, donc ils ne sont pas collinéaires. On peut aussi faire le déterminant. Alors ici, par substitution, comment j'ai fait? Donc j'ai passé le y de l'autre côté, ça m'a fait y c'est égal à 2x moins 5, et j'ai remplacé le y ici. Dans ça, je développe avec soin et je retrouve la solution. Ici, par combinaison, je multiplie par 3 ici pour avoir 15x et par 5 ici pour avoir moins 15x. Donc ça me donne ça. J'additionne et j'obtiens donc mon y puis mon x.